Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la méditation au tennis. Juste avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous. Partagez les vidéos avec vos amis, c'est très important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, la méditation, c'est peut-être même plus important que la performance au tennis. Peut-être que le bien-être intérieur est finalement le Graal de toute personne sur Terre. Est-ce que la méditation peut nous aider à être performant? Oui, de deux raisons. Première raison, parce que déjà on va augmenter notre bien-être. Et je suis convaincu qu'une personne en bien-être sera beaucoup plus efficace qu'une personne en souffrance. Donc rien que pour ça, c'est déjà utile. Et puis bien sûr, je pense que la méditation nous aide à focaliser notre attention, à augmenter notre capacité de nous concentrer, à changer notre état d'esprit, la manière de voir les choses. Bref, ça peut être un atout considérable pour le joueur de tennis. Comme toujours, il existe un grand nombre de méditations. Les plus classiques sont on s'assoit en tailleur, le dos droit, et puis on porte son attention sur un objet, un mantra. Donc ça peut être une bougie, ça peut être un objet, une statue du Bouddha, ça peut être ce qu'on veut. Et le but c'est de se concentrer sur cet objet. Ça peut également être se concentrer sur notre respiration, sur notre concentration. Le fait d'avoir un mouvement, c'est quand même plus facile que l'immobilité pure. Ce qui est sûr, c'est que la concentration, c'est que la méditation, ce n'est pas faire le vide dans sa tête. L'un des objectifs, c'est la concentration. Être capable d'être concentré sur un objet. Et c'est pas de rester concentré, c'est de revenir se concentrer. C'est-à-dire que nos pensées divaguent, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et une fois qu'on a pris conscience, qu'on s'est déconcentré, hop, on revient sur l'objet de notre concentration. Et c'est ça le but de la méditation, enfin d'une des méditations, c'est de se reconcentrer en continu. C'est pas de rester concentré, c'est de se reconcentrer à chaque fois. 1000 fois, on reviendra sur notre concentration. Une autre méditation que j'aime bien, c'est la capacité à observer sans juger. Que ce soit nos pensées. Alors là, c'est très difficile parce que le but, c'est de ne pas s'attacher aux pensées. On observe nos pensées, mais on doit les laisser partir. On doit s'accrocher à aucune. Comme les nuages un peu dans le ciel. On les laisse passer. C'est très difficile parce qu'en général, on finit toujours par s'attacher à une pensée et finalement, on se rend compte qu'on se met dedans et puis voilà, on a perdu un peu le fil. Du coup, observer les pensées sans les juger, en les laissant passer, c'est un exercice très difficile mais que j'aime beaucoup. Ça peut être aussi observer le corps. Quand on a une douleur, une tension ou même un bien-être, et bien du coup on va se concentrer sur le corps sans le juger. Le but ce n'est pas d'atténuer la douleur ou de l'augmenter ou d'augmenter le bien-être, de se relaxer, etc. Le but c'est de prendre conscience de ce qui est. Il y a plein de choses à dire sur la méditation. La mindfulness c'est quelque chose qui est récent. À l'origine la méditation c'était que chez les bouddhistes, chez les moines il y avait le côté religieux, mais depuis quelques années on sait qu'on a enlevé ce côté religieux. Du coup n'importe qui peut méditer. C'est un acte de tous les jours, un acte naturel entre guillemets qui ne dépend plus de la religion. Et il y a beaucoup de désaccords sur la traduction qu'on a traduit de pleine conscience, alors que certains justement disent que ce n'est pas la conscience pure, mais c'est l'attention, le fait d'être pleinement présent. Cette subtilité entre la conscience et l'attention, être pleinement présent, est très difficile à comprendre. C'est pas forcément évident, mais c'est fascinant. Donc je vous conseille de trouver des méditations. Il en existe plein sur internet. Vous tapez sur YouTube, il en existe plein. Moi j'aime bien Christophe André. Ça reste une des références quand même. J'adore son approche. À chaque fois que je le lis, ça me parle. J'adore ce qui est écrit dedans. Donc du coup, je vous le conseille. Mais voilà, chacun doit trouver son propre livre, son propre mentor qui vous parle. Il existe un grand nombre de méditations et elles ne nous correspondent pas toutes. Donc ne désespérez pas si vous faites une méditation et que ça ne vous correspond pas. Essayez, continuez. Moi, je n'aime pas du tout les applications. Il y a des applications payantes avec plein de méditations. J'aime pas du tout, mais je sais que c'est très utile pour pouvoir le faire tous les jours. Parce que si on est seul, en général, on ne le fait pas. Donc du coup, l'application peut être très utile pour justement s'obliger à le faire tous les jours. On dit toujours que si on n'a pas le temps de méditer 1 heure dans une journée, on devrait le faire 2 heures. Et j'aime bien aussi l'image de l'élève qui vient voir le maître, qui dit « Maître, j'aimerais apprendre à méditer, mais je suis pressé. » Le maître, il le regarde, il lui dit « Il te faudra 20 ans pour l'apprendre. » Et l'autre dit 20 ans? Est-ce qu'on peut pas aller plus vite si je m'entraîne toute la journée? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Le maître le regarde et lui dit dans ce cas-là, il te faudra 30 ans. Sinon, il y a aussi la possibilité de prendre des cours avec quelqu'un. Donc en physique, vous pouvez retrouver un groupe qui médite. C'est toujours bien de se regrouper à la même heure toutes les semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toutes les activités, ont du mal à y aller seuls, ils ont un peu la flemme, mais une fois qu'ils y sont, ils sont contents et du coup ça les oblige à y aller toutes les semaines et finalement ça leur apporte beaucoup de bénéfices. Bon, les bénéfices de la méditation sont innombrables, Je pense qu'il y a une notion de concentration qui est capitale, une clarté émotionnelle aussi. Et moi ce que j'aime bien au tennis qu'on n'a pas, c'est se dissocier de ses émotions parce qu'en général, on s'identifie à nos émotions. Donc dès qu'on est énervé, on a un acte de colère et du coup dès qu'on a la moindre émotion, notre corps réagit automatiquement à l'émotion.
Et le but, c'est de se dissocier un peu. Attention, c'est pas être un robot, se dissocier, de pas avoir d'émotion, mais c'est avoir le libre arbitre de notre comportement, choisir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on décide comme comportement. Et finalement, c'est être libre. Pour conclure, je vous mets avec mon petit paradoxe personnel de la méditation et on rejoint un peu cette notion de conscience, attention de tout à l'heure. Beaucoup de personnes disent la méditation, c'est donc la pleine conscience. Quand on se concentre sur la balle, on doit être la balle. Il y a des techniques de concentration sur les arbres, on doit être l'arbre. Du coup, on doit être en pleine conscience de ce qu'on est. Donc, on est conscient de ce qu'on est. Limite, on peut être conscient de notre conscience. C'est-à-dire qu'on est en train de méditer et on essaie de s'observer comme quelqu'un d'extérieur qui s'observe. Donc du coup, non seulement on est conscient de nous, mais en plus, on est une conscience extérieure qui vient se greffer. Donc c'est vraiment la conscience pure. Là, on est vraiment dans la conscience. Et à l'inverse, parfois, on est tellement dans le présent qu'on est identifié à rien. On n'est pas identifié à notre corps ni à nos pensées. On est, c'est tout. On n'a même pas conscience qu'on a conscient. On est vraiment dans l'ici et maintenant pur. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est ça le Graal, ne pas être conscient, justement, être vraiment dans l'instant présent, être soi, être tout simplement. Du coup, le Graal, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est être soi-même, cet état de Satori dans le zen, ou est-ce que c'est cette notion d'être conscient de soi, être un observateur, se détacher de soi et s'observer? Voilà, pour moi, c'est mon petit paradoxe. On travaille beaucoup ça en méditation et pourtant, il y a les deux. Donc maintenant, à vous de répondre à cette question. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes très motivé. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu et partagez vos expériences sur la méditation si vous en avez. Ça serait génial. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la méditation, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.